Donc, vous étiez nuitamment, début de nuitamment introduit dans la Syrie des Sept, à Manimar, et vous avez rencontré quelques membres du culte des écorcheurs avec qui vous avez eu quelque peu maille à partir. Entendant le bruit qui provenait de plus bas, d'autres écorcheurs sont venus en compagnie du juge Ronsfer pour tenter de venir à bout de vos petites personnes et d'offrir vos visages au père écorcheur. N'ayant pas réussi à se faire, après avoir mutilé le juge Ronsfer, l'un de vous a très gentiment questionné un survivant du culte du culte de Norgorbert qui officiait au sein de cette Syrie. Nous étions arrêtés au moment où le sang du dernier survivant coulait à gros bouillon de sa gorge, venant éclabousser la dague et le visage d'un Kuro au sourire malsain et satisfait. Déjà à cet étage, rien d'autre, maître de jeu, si on fouille attentivement toutes les pièces. Des établis sont éparpillés ça et là, encombrés de scies, de perceuses, de chignols, de rabots et autres outils de travail. Il y a effectivement des portes qui sont fermées, il y en a une ici, une là, une double là, et une ici. En fait, cette porte donc là que tu viens d'ouvrir, et l'autre porte qui est là au bout, donne sur des petits des espèces de penderies dans lesquelles vous trouvez d'autres uniformes comme ceux qu'il y avait sur vos victimes. Alors que vous promenez un petit peu là autour et que vous regardez, que vous shootez un petit peu dans la sciure et ce genre de choses, vous apercevez que sous la sciure, il y a par endroits des taches de sang. Et que sur certains outils, il y a visiblement des restes de chair qui n'ont probablement rien à faire dans une Syrie normale. Derrière cette porte, vous constatez qu'il y a un bureau dont les murs sont ornés de décorations macabres. Des visages humains étirés à plat sur des cadres de bois par des bandes de cuir ou des ficelles noires. Chaque visage grimace, exprimant diverses expressions de douleur, fixant une pièce exiguë qui contient un bureau, un fauteuil à bascule à haut dossier et un lit de camp surbaissé, aux couvertures rêches en désordre. Une échelle, dans le coin sud-est de la pièce, mène à une trappe dans le plafond. Je fouille le bureau, la paperasse et tous les tiroirs, voilà. Alors les visages sont vraiment horribles. Du reste, même Kuro, on a un petit peu un haut le cœur en les voyant, c'est dire. Ah, n'est-ce pas? Et quand vous fouillez le bureau, vous remarquez qu'il y a une malle qui est remplie de bizarreries, dont beaucoup sont de nature historique. Il y a des livres, des cartes maritimes, des dessins de grandes formations rocheuses et de dolmens accompagnés de cartes. Plusieurs pamphlets à propos d'une école de magie entre guillemets oubliée, appelée l'alchimique. Et une belle peinture représentant une ville sculptée dans une chute d'eau gelée avec des cathédrales et des dômes de glace impressionnants. Plusieurs livres reposent au fond de la dite caisse. Le premier a sur lui un blason
qui représente deux serpents entrelacés, l'un rouge, l'autre vert. Le deuxième livre est un beau livre ancien orné de filigranes intitulé Le Teigne du serpent, Conte des anciens. Et enfin, tout au fond de la malle, il y a un mince volume qui ressemble plus à un carnet, un cahier, on va dire, à la couverture en cuir pourpre. Et c'est tout. J'aimerais jeter un coup d'œil de voir ce qu'il y a dans le carnet. Alors dans le carnet, tu remarques qu'il y a des écritures qui sont manuscrites, hein, ça n'est pas imprimé. Tu arrives à identifier, il y a plusieurs types de caractères, visiblement plusieurs alphabets différents. Tu en reconnais deux, et le troisième, tu n'arrives pas à l'identifier. Tu identifies qu'il y a du draconique, il y a du sylvain, enfin de l'elfe, pardon. Et puis les derniers caractères, tu ne les identifies pas. Et de quoi ça a l'air de causer en gros? Bah en fait il faudrait tout ça a l'air d'être codé si tu veux, ça a l'air très compliqué à lire, dans la mesure où justement les caractères sont mélangés au sein d'un même mot. Ok, ouais. Ah ok, dans ce sens-là. Okay, ouais. C'est comme si on avait écrit un livre avec des caractères, dans un mot tu trouves un caractère arabe, un caractère hébreu, un caractère cyrillique, etc. Ok, ouais. Et tout ceci a l'air d'être codé d'une certaine manière qui te semble particulièrement obscur à lire. Est-ce qu'il est très gros le carnet? Il y a beaucoup de pages? Non, il y a une cinquantaine de pages à peu près. Ouais. On ramasse les documents sur l'alchimie aussi. Est-ce que par hasard sur les visages étendus là sur le mur, est-ce qu'il y en a un qui ressemble à un elfe? Entre autres, oui. Entre autres, il y en a plusieurs. Bah, il y a plusieurs visages, ouais, il y en a pas mal même. Bon, il y est ou pas le fils du casino là? Le fils du casino, oui, effectivement, on appelle ça une casinette. Non, effectivement, tu vois un visage, le visage d'elfe que tu identifies a l'air d'être le fils Chadron, en effet. Donc c'est dans des cadres. Oui, tout à fait. Bah voilà, nouvelle déco pour le papa. Peut-être qu'il veut le revoir une dernière fois, j'en sais rien, tu sais. Alors, je vais marquer ça dans l'inventaire. C'est bizarre quand même. Visage de l'elfe mort. Pour Papounet. C'est horrible. Ah là. C'est tout bon alors, on a fait le tour de la pièce. Alors avant qu'on monte, j'aimerais percepter quoi. Tu aimerais percepter. Ouais. Alors tu peux percepter dans la tour AD. Ah oui, c'est juste. Bah ouais. Écoute, ça, tu perceptes la trappe. Ok. Trappe. Et donc oui, voilà, il n'y a rien de spécial autrement. Est-ce que est-ce que l'un de vous monte? Ah, j'y vais. Allez. Ouais. J'y vas. J'y vais. Tu arrives dans une pièce dans laquelle tu vois une armoire en bois aux portes grillagées qui est calée contre le mur nord. Il y a 3 corbeaux étrangement silencieux perchés à l'intérieur. Posé sur une table à côté, il y a un seau haut et étroit rempli de nourriture pour oiseaux. Une plume, une feuille d'encre et plusieurs minces parchemins maintenus sur la table par une pierre polie. Je me retourne, je toque à... Pardon, vas-y. Oui.
Tu les identifies aisément comme étant des corbeaux messagers. Je toque à la trappe pour leur dire de venir. Alors, tu stockes à la trappe. Ouais. Alors, l'armoire est grillagée, justement, et à l'intérieur sont perchés, étrangement silencieusement, 3 corbeaux. Il y a l'air d'avoir des messages avec eux. Il y a des bouts de mots, des bouts de papier quelque part dans la pièce. Alors, comme je te dis, il y a plusieurs... il y a une plume, une fiole d'encre et plusieurs minces parchemins maintenus sur la table par une pierre polie. Bah, vous savez ce qu'on fait? J'appelle Mistral, je leur dis de les suivre en envoyant un message. Exactement. Ça vous dit? Oui. C'est ce que je pensais faire. Non mais vous voulez pas faire encore mieux? Genre cours au casé à décimer vos gens. Non, on fait comme si c'était le grand prêtre de mes couilles là qui leur écrit pour leur dire de venir. Oh, je propose de faire ça, on envoie un message, je dis à Mistral de suivre le corbeau. À une certaine distance, pas qu'ils se battent quoi. Pas de le défoncerait donc... Je tente de communiquer avec Mistral si je puis. Tu puis. Au loin sa présence. J'essaie de faire comprendre à Mistral de venir par où je suis. il est dépressif maintenant. Non, il est loin. Mistral te fait comprendre qu'il arrive. I'm on my way, boss. Qui veut écrire le message? Mon Sandy il sait pas écrire. Coucou. Vas-y, j'écris. Alors, qu'est-ce que j'écris? Il faut qu'on les fasse venir tous, mais il faudrait qu'on arrive à les pister puis à les reconnaître. Comme ça, on pourra les choper un par un après. On envoie un message blond, on demande à Mistral de suivre et selon où il va, on peut décider d'un plan d'action. Et après, selon le message blond, selon où ça se trouve, ça peut peut-être nous donner des informations sur qui c'est. Et à ce moment-là, on pourrait écrire un message en conséquence. Je fais une écriture un peu neutre, mais ils savent. Bon, j'écris ils savent, signer votre seigneurie. Et après, on pourrait écrire problème, tout court. Venir en urgence 8h30 à la Syrie. C'est quelle heure en fait, MJ? C'était le début de soirée quand vous êtes arrivés. Donc c'était aux alentours de 19h, le temps des divers combats, etc. Et que vous avanciez plus ou moins précautionneusement. Il doit être aux alentours de 10h du soir. Ouais, on va mettre 10h plutôt, non? Et j'attache le petit message à un des corbeaux. Ok. Est-ce que Mistral est revenu? Quoi? Ok. Bien, je fais comprendre à Mistral de suivre le corbeau. Au cas où. Oui. Et donc vous lancez le corbeau qui s'envole à tire d'aile. Vous êtes donc ici et vous voyez le corbeau file dans cette direction qui va vers l'est et il passe sous l'hierarche et vous voyez que le corbac va s'arrêter ici. Ah, c'est sous le pont, ok. Exact. Le corbac va s'arrêter sous le pont et il s'arrête, semble-t-il, dans les combles de ce qui semble être une grande tour, un clocher. Je vais rester en connexion mentale plus ou moins avec Mistral. Moi jusqu'à ce que je voie quelqu'un apparaître à la fenêtre ou quelque chose comme ça. Alors Mistral tourne un peu autour de ceci et tu ne vois pas à travers ses yeux de mouvement dans la tour. Alors je lui demande de continuer et puis s'il y a du mouvement qui va se comprendre. Moi je vais vite me rendre très rapidement au casino là pour aller discuter avec le patron. Ok, donc dans le district capital, hein? Oui. Ok. J'aimerais bien aller au temple ou à la cathédrale la plus proche. Il doit bien y avoir une petite église ou un truc dans le coin, non? Il y a Très quoi à certainement. district, si jamais. Il y a
Tilia, tu m'accompagnes? Non, j'ai perdu un pote. Alors oui, il y a un petit oratoire quelque part dans Ordelia. Tu peux trouver ça sans trop de problème. Ok, donc je vais faire ça. Ok. Moi j'ai vite fait à Capital District voir le patron du casino. Ok. Donc ceux qui ne vont pas à Capital District, vous faites quelque chose de spécial en dehors de Tilia? Je surveille justement un peu Srendir, je laisse se reposer, et puis j'inspecte un peu les lieux, voir comment prédéfinir une meilleure stratégie possible pour une embuscade. Et en même temps je reste en connexion avec Mistral, exactement. Tu veux pas faire le ménage qu'on a pas fait aussi? Bon, en tout cas, je vais faire cacher quelques... Non, les cadavres on verra après, mais peut-être laver un peu les taches de son qui sont aux étages inférieurs. Mais tu veux laisser les cadavres? Bah, les cadavres, pour les cacher, ça va pas être facile, faudra essayer d'être plusieurs. Quand je reviens de Capital District, je les coupe en morceaux et puis je les mets dans la rivière, ok? On fera ça. Alors, tu chemines à travers la ville, et une quarantaine de minutes après, tu arrives aux portes donc du casino. J'ai pris le tableau avec moi. Hein. Oui, et avec compris. Que je cache quand même, hein. Je tiens... Quand tu dis le tableau, le tableau ou le cadre avec le portrait du fils? Le cadre. D'accord. Et donc tu arrives à la porte du casinal. Bah je t'offre la politesse. Alors tu retrouves de nouveau les fameux demi-orques à l'entrée avec leur éternel sens pratique et leur intellect hors du commun. Salut les noobs, j'aimerais voir le patron. Laissez les armes ici. Tout à fait, j'aimerais voir le pran s'il vous plaît. Laissez les armes ici. J'enlève mes armes, je leur donne mes armes. Ok. Et j'aimerais voir le patron s'il vous plaît. Attendre ici. Avec plaisir. Il y a un moment de blanc comme ça. Et puis au bout d'un moment, les deux videurs ils restent là devant quoi. Puis au bout d'un moment, il y en a un, il regarde l'autre comme ça. Puis l'autre il regarde le premier, il fait faut qu'on y aille. Et t'en as un des deux qui se barre. Puis au bout de quelques minutes, tu vois le tenancier qui arrive. Tu vois, il est toujours richement vêtu avec toujours un brassard noir autour du bras gauche. Je dis bonsoir. Bonsoir. Des nouvelles? Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait s'entretenir en privé s'il vous plaît? Suivez-moi, je vous prie. Il te fait passer à travers la salle de jeu. T'emmène à travers le poste de garde, te fait grimper à nouveau l'escalier pour te retrouver dans ce long couloir au bout duquel se trouve son bureau dans lequel il te fait pénétrer. Tu vois qu'il va directement servir deux verres de ce qui semble être une eau de vie. Il te tend un des deux verres et s'assied à son bureau. Bah, je trinque. C'est bon. C'est très bon. Ok. Écoutez, votre fils a été vengé. Pouvez-vous m'en dire plus? J'ai peur de vous en dire plus. Eh bien, déjà, qui a commis cet horrible meurtre? Le truc c'est que je pense que vous le savez. Oh non. Si je le savais, croyez-moi bien, j'aurais largement eu les moyens de venger mon fils. De faire venger mon fils. Il y a dans Manimar une secte d'assassins qui s'appelle les Écorcheurs. Êtes-vous au courant de ce fait? Absolument pas. Mais si tel est le cas, il faudra en parler aux autorités. J'ai peur d'en parler aux autorités car la personne que nous avons surprise en train de commettre ces crimes et qui a commis, je pense, le crime de tuer votre fils,
est un juge de la ville qui se faisait appeler Ronsfer. Transfert. Oui. Et il n'est pas seul. C'est grave si ça monte aussi haut dans la hiérarchie de la ville. Ils sont 7. Et nous ne connaissons que l'identité de celui-ci avec une certaine Xanesha qui est leur maîtresse. Fait-elle partie des 7 ou est-elle au-dessus des 7? Je ne sais pas, mais ce sont les deux seuls noms que nous connaissons. Et j'ai apporté quelque chose pour vous prouver ma bonne foi, mais j'ai peur de vous le montrer. De quoi s'agit-il? Du visage de votre fils. Le vie? Je suis désolé. Écoutez, là tu vois, il va vers une armoire. Il sort un cadre, enfin une petite toile sur laquelle il y a un visage qui est dessiné, qui est peint, avec pas mal de réalisme. Il te dit si ça devait vraiment être le visage de mon fils, j'aime autant ne pas en voir les restes mortels, ça me serait trop horrible, mais voici mon fils. Vous devriez pouvoir faire la comparaison et me dire s'il s'agit bien de lui. Alors je tourne le cadre vers moi pour regarder le visage mort et puis je compare. C'est effectivement la même personne. Je repose le cadre face cachée et puis je fais un oui de la tête. Et là tu vois, il était debout et là il s'effondre sur son siège en larmes. Je me lève et puis je lui pose la main sur l'épaule et je le regarde dans les yeux. Il continue à pleurer, il te fait merci. Merci pour cette enquête. Mais comment l'avez-vous vengé? Nous avons tué tous ces écorcheurs et j'ai coupé la tête du juge Ronsfer. Et j'ai torturé deux de ces assassins comme ils avaient torturé votre propre fils. Œil pour œil, dent pour dent. Je vous remercie, je sais que l'âme de mon fils pourra reposer maintenant paisiblement. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Attendez, je vous prie. Tu vois, il s'éloigne. Il sort du bureau. Il va dans une pièce attenante. Tu entends qu'il fait jouer une clé dans une serrure. Il entend farfouiller un petit peu dans des affaires. Et tu le vois revenir avec une boîte. Il te tend cette boîte et il dit voilà pour vous remercier, vous et vos camarades, d'avoir vengé mon fils. J'ouvre la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Tu vois que dedans il y a un papier qui a l'air d'être un papier officiel. Il y a 4 bourses et il y a 4 anneaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis. Votre récompense. Ma gratitude. Écoutez, ça me gêne un peu là, je dois dire. Mon fils était ce que j'avais de plus précieux. Vous avez vengé sa mort. Je vous suis reconnaissant. Il est normal que je vous marque ma reconnaissance. Je ferme la boîte et puis je dis plus rien par rapport à ça. Je dis écoutez, si vous voulez faire encore quelque chose pour les futurs parents qui perdront leurs enfants, il faut nous aider. Vous avez de l'influence, vous avez du pouvoir. Aidez-nous. C'est tout ce que vous pouvez faire de mieux pour... Eh bien, si d'aventure vous aviez besoin à nouveau de mon aide, venez me voir et je ferai ce qui est en mon pouvoir. Bon, je prends le coffre à contre-cœur parce que j'avais pas du tout envie de soutirer de l'argent, mais... Puis je dis que son âme puisse reposer en paix. Merci. Je
lui laisse quand même le cadre et puis je lui dis brûlez-le, cassez-le, gardez-le, faites-en ce que vous voulez, je veux plus voir cette horreur. Au moins il sait que son fils est vengé. Je récupère mes armes et puis je lui fais un signe de tête. Et puis je passe devant les deux Mongols. Il te regarde partir. Il a l'air un peu absent, l'air abattu. Mais quelque chose dans son visage te donne l'impression qu'il est quelque part un peu soulagé. Et il s'en retourne à l'intérieur de son établissement, probablement à son deuil, à son chagrin. Où vas-tu? Je vais rapporter à manger et puis à boire pour mes compagnons. Ok, ça te revient, il y en a en tout pour une 50aine de pièces d'argent. Non, qu'est-ce que je dis, 50aine, ça parle bien. T'en as pour 7 pièces d'argent. Et ensuite, tu vas aller rejoindre la Syrie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Pendant l'absence de Kuro, Tilia, que fais-tu au temple? Enfin, c'est pas vraiment un temple, c'est un petit oratoire. Je prie comme j'ai jamais prié et je pleure. D'accord. Ok. Un sujet de prière en particulier? Non, un appel à l'aide pour moi envers Sarenrae, c'est tout. Très bien. Ok. Tu sens sa présence chaleureuse qui te rassérène quelque peu, qui semble estomper un peu les horreurs que tu as vues, sans pour autant les enlever de ta mémoire. Ces horreurs te semblent floutées un peu et devraient probablement moins te faire cauchemarder. Et elle ajoute à ses pensées une petite pensée qui te réconforte. Tu as ceci qui apparaît dans ton esprit. Après avoir prié, que fais-tu? J'y reste le plus longtemps possible sans entamer les 8 heures de sommeil qu'il me faudrait. Donc bien. je vais rester le plus longtemps possible. Ils vont manger sans moi, ils vont peut-être même se mettre à dormir sans moi, mais pas grave. Rain, pendant l'absence de Tilia et de Kuro, tu es toujours donc en contact avec Mistral. Tu commences à avoir un petit peu la tête qui tourne, de voir sans cesse cette tour tourner, et au bout d'un moment tu sens que Mistral en a marre et il est en train de revenir vers toi. Je lui fais comprendre que c'est pas grave. Et donc Mistral est revenu. Au bout d'un moment, Kuro arrive avec une espèce de sac en toile, dans lequel, duquel émane une odeur apéritive. À bouffer, je leur balance ça, puis je vais m'occuper des cadavres. Ok. Je mangerai après. Donc je développe pas de soucis les gars. Je mange avec Srendil et puis je réfléchis à comment prendre l'embuscade demain. Tu manges pas avec une cuillère ou avec les doigts, tu manges avec Srendil. Je mange avec Srendil, moi je prends Srendil et... On jette juste pas le cadavre du juge. Une descente de lit. Non, pour que les gens nous croient que c'est... Pas exactement, qu'on ait une preuve sous la main. Alors on le planque où on peut quoi. Bah, dans la volière par exemple, enfin dans la... Je sais plus comment t'as dit avant là. La rouquerie. Très bien. Tilia revient après pas mal de temps. L'air un peu apaisé, mais quand même toujours l'air un peu triste. Vous êtes donc à nouveau les 4 réunis à
la Syrie. On se repose les gens. Bah en réveillant, on va ouvrir cette petite boîte, voir ce qu'il y a dedans en fait. Alors dedans vous trouvez, comme je disais, il y a 4 anneaux qui portent, enfin ce sont des anneaux d'argent qui portent des armoiries dessus. Ça a l'air d'être les armoiries de la famille du tenancier du casino. Donc vous pouvez noter, si vous désirez, chevalière de la famille Chadron. S-H-A-D-R-O-N. Il y a, disais-je aussi, 4 bourses qui contiennent chacune 10 pièces de platine. Et le papier que j'avais mentionné est un titre de propriété. Oh, wow. Ah, je sais pas si je vais partager les gars, c'est titre de propriété de où? Alors c'est une petite maison qui se situe dans le quartier de Low Cleft, qui appartenait, semble-t-il, enfin il y a une petite feuille explicative à côté de la main du propriétaire, qui dit que c'était la demeure de son fils. Étant donné qu'il n'en aura plus l'utilité, il en fait don aux justiciers, au pluriel, qui ont vengé son fils. Est-ce qu'on envoie des autres corbeaux pour voir où est-ce qu'ils vont? Ouais, c'est ce que je voulais faire avant de partir d'ici. On les envoie un par un, puis je demande à Mistral de les suivre. Ouais. Et donc c'est chose faite. Le premier s'envole à tire d'aile et va aussi à Underbridge à la même tour. Et le troisième aussi. Bon bah... cette tour, est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Pardon. Un monument, est-ce que dans la ville, dans les rumeurs qu'on entendrait, on aurait entendu quelque chose? Alors disons que tu n'es pas dans la ville depuis assez longtemps pour avoir entendu parler de rumeurs au sujet de cet établissement, de ce bâtiment. Après se renseigner dans les rues juste avant de s'y rendre quoi, en y allant quoi plutôt. Exactement ce que je pensais. On va dire justement on a vu une jolie tour en arrivant, on se demandait ce que c'était, un truc comme ça. Alors en fait, de jolie tour, elle est un peu décrépite. Cela devait être en son temps probablement une merveille d'ingénierie. S'élevant à une hauteur d'à peu près... ça s'élève quand même sacrément haut. En haut de cette tour, vous discernez un mécanisme d'horloge qui est arrêté à 3h du matin. À 3h, pardon. Et au-dessus, la statue d'un ange sans nom est perchée à son lieu le plus haut point. C'est le seul monument de Manimar qui vous laisse non pas sans voix ni pantois, mais qui vous laisse indifférent. Vous entendez dire autour de cet endroit que vous voyez qu'au pied de cette tour se blottissent tels des brins d'herbe les autres maisons. Vous voyez que ce bâtiment oscille à une hauteur incroyable de 55 mètres environ. Vous voyez que des échafaudages se dressent près d'une section de tour effondrée en haut.
L'horloge donc est figée dans le temps. La statue de pierre aux ailes effritées se penche dangereusement, comme si elle se préparait à sauter de son perchoir croulant. Les riverains, apprenez-vous, ne seraient pas surpris de voir s'écrouler cette tour d'un jour à l'autre. Et du reste, dans les tavernes avoisinantes, on prend depuis longtemps les paris sur le nombre de maisons qui seront écrasées dans sa chute et le nombre de personnes qui y seront tuées. Cette tour est surtout faite de calcaire et d'une ossature de bois renforcée çà et là par des bandes de fer. Les murs de pierre sont creusés par le vent, la pluie et la crasse. Cette surface grêlée semble assez facile à escalader, mais en y regardant de plus près en pratique, il y a tant de pierres décellées que ce genre d'exercice pourrait s'avérer plutôt dangereux. Les riverains de pied du pont murmurent des histoires à propos de quelqu'un qui aurait emménagé dans la tour, alors qu'elle est censée être fermée. Plusieurs affirment avoir aperçu une forme serpentine se glisser hors du trou près du toit et s'en aller furtivement vers une destination inconnue dans le ciel nocturne. Tandis que d'autres parlent d'une forme sombre 2 fois plus grande qu'un homme qu'on aurait vu parfois rôder au bas de la tour. Personne n'a osé entrer pour vérifier les rumeurs, mais la plupart des habitants de Pied du Pont ne se doutent pas, ne peuvent savoir s'ils ont tort ou s'ils ont raison.